Méditation du 25 août, la 10e muse. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Proverbe 2, verset 20. Juana Inés de Azbaye y Ramirez de Santania est née au Mexique le 12 novembre 1651. Grâce à sa grande sœur qui l'instruisait en cachette de leur mère, elle a appris à lire et à écrire dès l'âge de 3 ans et s'est passionnée pour la lecture. À 7 ans, elle a essayé de convaincre sa mère de l'envoyer à l'université déguisée en homme. En effet, à l'époque, les femmes n'étaient pas autorisées à faire des études supérieures. En 1656, sa mère l'a envoyée vivre avec sa sœur à Mexico. Là, elle a appris le latin à une vitesse étonnante avec Martin de Olivas. Elle était si brillante qu'entre 1664 et 1665, elle est entrée à la cour du vice-roi Antonio Sebastián de Toledo, dont l'épouse est devenue l'une de ses plus importantes mécènes. Plus tard, elle est entrée dans l'ordre de Saint-Jérôme et a vécu le nom sous lequel elle est devenue célèbre, Sœur Juana Inés de la Cruz. Dans le couvent de Santa Paula, où elle a vécu, elle a constitué une collection de plus de 4000 objets, des livres, des instruments de musique, des cartes et des appareils de mesure. C'est là qu'elle a acquis des connaissances en mathématiques, langue, philosophie, mythologie, histoire, théologie, musique, peinture et cuisine. Elle était autorisée à étudier, écrire, organiser des cercles de discussion et recevoir des visiteurs. Aujourd'hui encore, nous sommes émerveillés devant la beauté de sa poésie et l'intelligence de ses propos sur les grands thèmes humains. Comment cette femme a-t-elle pu atteindre un tel niveau sans jamais avoir été à l'école? En poursuivant ses objectifs avec persévérance, en luttant pour ce qu'elle voulait, en ne se laissant pas abattre par les circonstances. Elle-même avoue que parfois, elle s'est imposée la règle suivante. Elle se coupait les cheveux sur une longueur de 4 à 6 doigts et le temps qu'il repousse à la longueur initiale, elle devait avoir maîtrisé un sujet. Si elle n'y parvenait pas, elle recommençait jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. Elle est morte le 17 avril 1695. La vie est pleine de défis, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a appelés à persévérer. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Isaïe 43, verset 2. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à être courageux pour affronter tes défis. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.